Nous vous proposons cette petite vidéo pour vous aider à accompagner votre enfant à résoudre des défis mathématiques. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un défi mathématique? Un défi mathématique, c'est une situation problème pour laquelle nous n'avons pas la réponse immédiatement. On ne peut pas répondre tout de suite à la question qui nous est posée. En tant qu'adulte, bien sûr, vous allez pouvoir répondre rapidement. Mais l'enfant, lui, n'a pas forcément tous les éléments nécessaires pour répondre à cette question. Par contre, le matériel qu'on va mettre à disposition va lui permettre de répondre à ce problème. Voici un des défis qui était donc proposé. Aujourd'hui, je mange avec 3 personnes. Ai-je sorti la bonne quantité de verres, d'assiettes, de couteaux et de fourchettes? Ou dois-je ajouter et ou ôter certaines choses? Vous allez pouvoir proposer à votre enfant soit d'utiliser des objets qu'on a à la maison, donc de se servir réellement d'assiettes, de couteaux, etc., soit d'utiliser un papier et un crayon. L'utilisation d'objets de la maison permettra d'avoir quelque chose de plus concret pour l'enfant. Vous pouvez donc le laisser choisir, soit il a besoin du matériel et il va le chercher dans le placard de la cuisine, soit il n'a besoin que d'un papier et un crayon qu'on lui fournit alors. Donc la première chose à voir avec votre enfant, c'est a-t-il compris ce qu'on lui demande? Comment l'enfant va-t-il répondre à cette question? Il va falloir peut-être relire le problème avec votre enfant. Aujourd'hui, je mange avec 3 autres personnes. Ai-je sorti la bonne quantité de verres, assiettes, couteaux et fourchettes? Ou dois-je en ajouter ou en retirer? Donc la première question qu'on a posée, c'est est-ce que j'ai assez d'assiettes, de couteaux, de fourchettes, de verres pour mes invités? On donne du matériel à l'enfant, on en met plus qu'il n'en faut et on le laisse chercher le matériel dont il aura besoin. Pour ça, il a la feuille avec la représentation. Cela l'obligera à dénombrer le nombre d'assiettes, le nombre de fourchettes, le nombre de couteaux, le nombre de verres. On n'est pas obligé de lui dire « compte les assiettes », c'est à lui de vérifier. Il fera sans doute une assiette, je prends une assiette, une autre assiette, je prends une deuxième assiette, une troisième assiette. Peut-être qu'il aura besoin de prendre un crayon et de cocher une assiette, j'ai pris une assiette, j'ai pris une assiette. Ou alors, 1, 2, 3, 4, j'ai besoin de 4 assiettes, je prends 4 assiettes. Pour réussir à résoudre ce problème, la question que votre enfant va devoir se poser, c'est combien de personnes seront à table ce soir? Mais cette question, il ne va pas se la poser forcément naturellement, elle ne va pas venir d'elle-même. Il va probablement complètement passer à côté. Il ne faut surtout pas que vous-même lui posiez la question « Combien sommes-nous ce soir ?» Parce que si vous posez cette question-là, vous commencez à faire la démarche à sa place. Donc il va falloir l'aider autrement, par exemple en lui relisant encore et encore et encore la première phrase. Écoute bien, aujourd'hui, je mange avec 3 autres personnes. Et peut-être juste en lui relisant plusieurs fois cette phrase, il pourra arriver à la question « Ah, peut-être qu'il faut que je sache combien on est avant de chercher si j'ai mon bon nombre d'assiettes. » Votre enfant aura peut-être entendu 3 autres personnes et donc sera resté sur le 3. Il mettra donc le couvert pour 3 personnes. Peut-être que votre enfant va avoir trié la vaisselle, mis ensemble les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres. Et ça va lui permettre après de se dire ah, j'ai 3 personnes ou j'en ai 4 en fonction de là où il en est de sa réponse. Et puis il va associer à chaque personne une assiette, un couteau, une fourchette, un verre. Il a bien mis le couvert pour 3 comme il le pensait. On peut déjà le féliciter pour ça. Es-tu sûr que nous étions seulement 3? Je te relis le problème. Aujourd'hui,
Je mange avec 3 autres personnes. Je mange avec 3 autres personnes. Combien sommes-nous? Tu as bien mis le couvert pour 3 invités, mais je mange. C'est qui je? Votre enfant aura donc compris qu'il faut mettre le couvert pour 4 personnes. Il refera donc son compte en vous disant « Ah, alors en fait, il y a une fourchette de trop et il manque un couteau et un verre. » Le plus important dans un défi, c'est comment l'enfant va chercher. Qu'est-ce qu'il met en œuvre pour essayer de résoudre ce problème? Est-ce qu'il ajoute? Est-ce qu'il enlève? Il a le droit de se tromper, il a le droit de recommencer. Vous avez le droit de revenir, de lui relire le problème. En fait, l'enfant va faire des essais et des erreurs. Et puis, au bout du compte, il aura réussi à mettre le couvert pour les 4 personnes et il sera capable de vous dire ce qu'il y a en trop, ce qu'il y a en moins. Et il aura résolu le problème en vérifiant par le matériel. Et oui, j'ai bien ce qu'il me faut pour 4 personnes à manger ce midi. Vous pourrez lui reproposer cette situation régulièrement le midi quand il faut préparer le couvert. Et vous n'aurez pas mis suffisamment d'assiettes ou vous aurez mis trop d'assiettes pour préparer le couvert pour le nombre de personnes qui est à table. L'enfant peut choisir aussi de ne pas utiliser de matériel, d'avoir juste un papier et un crayon. Il a la photo avec le défi sur lequel sont représentés des assiettes, des couteaux et des fourchettes et des verres. Et peut-être que ça va lui suffire, dans un premier temps, pour dessiner ses assiettes, auquel cas il va réunir ses assiettes. Il aura peut-être décidé de mettre 4 assiettes. Il aura peut-être 3 couteaux. Il aura peut-être 5 fourchettes. Et puis il aura peut-être dessiné 2 verres. Ça, c'est la première étape. Peut-être qu'il aura juste dessiné son matériel. Et puis après, il va falloir qu'il se pose de la même manière. Deuxième étape. Finalement, mais pour combien de personnes est-ce que je mettais le couvert? Parce que finalement, il a bien trouvé ce qu'il fallait pour mettre le couvert, mais pour combien de personnes? Cette question lui posait peut-être encore problème. Donc on lui relie le problème. Et là, sans doute qu'il va imaginer qu'il y a 3 personnes. Moi, je les dessine comme ça. Mais il faut laisser l'enfant dessiner. Laissez-le faire toutes les traces qu'il veut pour pouvoir répondre à la question. Il a ses 3 personnes, il a son matériel, et puis peut-être qu'il va faire de la correspondance terme à terme. Une assiette, une assiette, une assiette. Ah, j'ai une assiette de trop peut-être. 1, 2, 3 couteaux. 1, 2, 3. Ah, j'ai ce qu'il me faut. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 fourchettes. 1, 2, 3. J'avais 3 bonhommes. Ah, j'ai 2 fourchettes de trop. Là, je vous donne plusieurs solutions. Je ne sais pas quelle est celle que votre enfant va choisir. C'est pour ça qu'il est important de le laisser rechercher. J'ai 2 verres, j'ai 3 personnes. Peut-être qu'il va vous dire, il me manque un verre. J'ai besoin d'un verre. Mais est-ce que cette trace, il va pouvoir vous la réexpliquer en vous disant, bah oui, j'avais 4 assiettes, il n'y a que 3 personnes à manger, j'ai une assiette de trop. J'avais 3 couteaux, j'ai 3 bonhommes, c'est bon, j'ai assez de couteaux. J'avais 5 fourchettes, j'ai 3 bonhommes, j'ai 2 fourchettes de trop. J'ai 2 verres, j'ai 3 bonhommes, j'ai un verre qui me manque. Vous voyez que c'est tout ce que l'enfant va vous expliquer qui va être important. Ce qui est important dans une situation de défi, c'est le raisonnement, c'est la façon dont l'enfant cherche. Ce n'est pas le résultat. Amusez-vous bien.